Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la croix. Et ce matin, il m'a été demandé de parler de l'identité en Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 19. Nous partirons du verset 11 jusqu'au verset 17. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 10. Actes chapitre 19, 11 à 17, je lis au nom de Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs et l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. On va lire Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, si tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. L'identité en Christ. Qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est emprunté du bas latin qui signifie identitas, qui veut dire qualité de ce qui est le même. C'est aussi le dérivé du latin classique idem, qui veut dire le même. L'identité, c'est l'ensemble de traits de caractère attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations. L'identité,
c'est ce qui fait qu'une chose soit la même ou une chose est la même qu'une autre. En d'autres termes, c'est ce qui fait que, c'est l'élément qui fait que deux choses soient identiques. Nous avons deux types d'identité. Nous avons premièrement l'identité légale. L'identité légale, c'est l'identité qui permet d'identifier et de reconnaître un individu légalement aux yeux de tous. Et elle est constituée des éléments qui sont validés et protégés par l'État. Elle est constituée du nom, post-nom, lieu et date de naissance, le sexe, la nationalité, la province, etc. Selon le Code civil, on aimerait que tout enfant qui est né dans une famille porte le nom de sa famille, de son père, de sa mère. Et ce nom, tous ces éléments-là, on va l'amener à l'État et l'État va valider cela, va valider tous ces éléments et il va les enregistrer. C'est ça l'identité légale. Des éléments qui permettent que tu sois identifié par rapport à ta famille, par rapport à ton père ou à ta mère. Mais aussi nous avons l'identité personnelle. L'identité personnelle, elle est multiple et variée. Elle est composée de différents éléments qui forment l'environnement d'un individu. Par exemple, le milieu où il vit, l'école, la famille, les loisirs, les croyances religieuses, la culture, la profession, les goûts, les engagements, etc. C'est-à-dire l'identité personnelle, elle est tellement variée parce que c'est un peu difficile de juger l'identité de quelqu'un, d'identifier seulement un individu à partir de son nom ou de sa famille. Cela ne suffit pas. Et tous ces aspects qui forment l'identité personnelle ont une influence sur l'individu. Alors, pour connaître l'identité vraiment personnelle, alors c'est par rapport à tous les éléments que nous venons de lire. Parce que l'homme adapte son identité, son langage, son comportement par rapport au lieu où il se trouve. Par exemple, tel qu'on est là à l'église, nous tous, nous avons adopté une attitude par rapport à la présence de Dieu. Nous savons que ici, Dieu est là. Ici, les enfants de Dieu sont là. Ici, il y a des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tel que je suis là, je ne peux pas très mal me comporter. Je dois avoir une autre attitude qui fait que je sois identifié à Christ. Il y a des gens qui adaptent leur identité, leur comportement par rapport à leur famille. Quand il est dans sa famille, il se comporte autrement. Quand il est ailleurs, c'est aussi une autre personne. Quand il est à l'école ou à l'université,
il adapte aussi une certaine attitude par rapport à l'endroit où il se trouve. Elle est complexe, l'identité est personnelle. L'identité personnelle s'enrichit chaque jour des différents choix faits par l'individu. Et ces choix modifient le cours de sa vie et chaque nouvelle expérience permet de développer de nouvelles facettes de sa personnalité. Là où tu te trouves, il y a une ambiance, il y a une attitude qui est demandée à tout le monde d'adopter. Et quand tu es là, tu as une nouvelle expérience. Quand tu es au travail, tu as une nouvelle expérience par rapport au travail. Quand tu es avec tes amis, tu as une nouvelle attitude. Et c'est très difficile de connaître réellement l'identité personnelle de quelqu'un. L'identité, c'est ce qui nous rend vraiment uniques. L'identité, c'est ce que nous sommes réellement face à tout ce qui nous entoure. L'identité, c'est le fait de demeurer la même personne, quels que soient les temps et les circonstances. Nous étions quelque part en train de prier. Et tout à coup, on entend quelqu'un à l'extérieur en train de crier. Il crie le nom de quelqu'un qu'on connaissait. Il était connu aussi dans l'église. Il commençait à crier, méchant, tu es un faux chrétien, tu collabores aussi avec le pasteur. Ça, c'est quel genre d'église? Et le pasteur qui t'accepte, c'est qu'il est aussi comme toi. Tu es méchant. Et on écoutait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus de 20 mois que je ne perçois pas mon salaire. C'est toi qui perçois cela. Tu es un méchant. Et ces jours-là, tout le monde a compris quelle était l'identité de ce papa. C'est tout le monde qui est chrétien. C'est tout le monde qui a l'identité de Jésus-Christ. C'est tout le monde qui crie, je suis chrétien. Moi aussi je prie, moi aussi j'écoute le Seigneur. Mais quand on va sortir, quand on viendra te voir à la maison, la manière dont tu te comportes, ça laisse à désirer. Alléluia. Je suis médecin, mais je vois ce comportement très bizarre dans les chefs de ceux qui dirigent les médecins. Dans notre pays, si tu veux commencer à percevoir la prime d'identité, la prime de risque plutôt, on va t'appeler, on te dira, nous allons nous entendre. Tu vas nous céder 1 mois de ta prime, 2 mois ou 3 mois de ta prime. Tu es dans le besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'accepter. Mais ceux qui le font, il y a des pasteurs qui sont là aussi. Il y a des enfants de Dieu qui sont là. Il te dit, c'est comme ça que ça se fait. Si tu veux être aligné à la prime de risque, tu acceptes de céder 1 mois de ta prime ou 2 mois de ta prime. Mais quand il va à l'église, met en l'air, il prie, il adore, il crie, je suis chrétien.
J'ai la vie de Jésus en moi. Et il bouffe la prime des médecins. Alléluia. C'est quoi l'identité en Christ? L'identité en Christ, c'est avant tout le fait de devenir comme Christ, le suivre et l'imiter. Jean chapitre 4, verset 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Il n'y a pas de différence entre nous et Christ. Ce que Christ est, c'est ce que nous sommes réellement. L'identité en Christ, c'est ce que nous sommes en Christ. C'est devenir comme Christ. C'est faire comme Christ. C'est parler comme Christ. C'est voir comme Christ. C'est difficile aujourd'hui de voir des gens qui se déclarent chrétiens parler comme Christ, être comme Christ, imiter Christ. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais plutôt Christ qui vit en moi. L'identité en Christ, c'est ce que nous sommes réellement après notre conversion. Et là, on doit constater un avant et un après. Parce que depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, ceux qui t'entourent ou toi-même, tu as déjà constaté qu'il y a un avant et un après. L'identité, c'est une question d'ADN spirituel. Avant de venir à Christ, nous avions l'ADN d'Adam. L'ADN qui a été corrompu par le péché et qui nous a été transmis. Mais après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu, notre Père, nous a transformés. Et désormais, nous n'avons plus cet ADN. Notre ADN est transformé. Nous avons maintenant l'ADN spirituel de Jésus-Christ et nous portons les empreintes digitales de Jésus. Comme vous les voyez, ce sont des empreintes digitales de Jésus-Christ que nous portons. Des empreintes que nous allons léguer au futur, à la génération future. L'identité chrétienne, c'est aussi question du nom. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous portons un nouveau nom. On nous adopte dans la famille de Jésus. Nous portons le même nom que Jésus. Nous avons maintenant un nouveau nom. Nous devenons citoyens du ciel, citoyens du royaume de Dieu, et nous ne sommes plus de la terre. Là, nous bénéficions de nouveaux droits, de nouveaux privilèges et de nouvelles responsabilités. Mais quelle est l'assurance? Qu'est-ce qui te rassure que tu appartiens réellement dans ta famille? Tel que nous sommes là, qu'est-ce qui nous rassure que tu es le fils de ton père, que tu appartiens réellement à ta famille, la famille que tu appelles ta famille? Qu'est-ce qui te rassure que tu appartiens?
vraiment à cette famille. Qu'est-ce qui te rassure? Le père là que tu appelles papa, c'est réellement ton père. C'est parce qu'un jour, ce papa-là t'a dit que tu es mon fils, tu es ma fille. C'est l'assurance que tu as. Je suis ton père, tu es mon fils, tu es ma fille. C'est cette parole-là. Et ce qui nous rassure que nous sommes de la famille de Jésus, c'est parce que notre Père l'a déclaré, que nous appartenons à notre Père. Nous avons été adoptés. Bien-aimé, même si tu as été adopté, on t'amène dans une famille, tu trouves les enfants, les frères et sœurs. Mais puisque le Père qui t'a amené là-bas te dit, tu es mon fils, tu as les mêmes droits que les autres que tu as trouvés ici. Alors, prends cela, c'est ça ton assurance. Cela doit te rassurer. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Le Père a vu que nous étions errants ça et là. Nous n'avions pas de famille. La famille à laquelle on appartenait, c'était une famille sale. Mais comme le Père avait de l'amour pour nous, il a envoyé son Fils. Il lui dit, va dans cette famille, cherche-moi telle personne. Lui, je l'ai adopté dans ma famille. Et Christ est venu pour nous. Christ nous a rachetés. Et il nous a déclaré que nous sommes maintenant fils de Dieu. C'est ça l'assurance que nous avons. Parce que le Père a parlé. Même si on vient t'intimider, on vient te dire, toi tu as été adopté, tu ne fais pas partie de cette famille. Mais puisque tu as déjà la parole de papa, puisqu'il t'avait dit, tu es mon fils, alors tu ne dois pas t'inquiéter. Si on te dit, tu as été adopté, dis-leur, j'ai été adopté, mais j'ai l'assurance que mon père, c'est le même père que celui que toi tu appelles père. Et il m'a dit, j'ai les mêmes droits que toi. J'ai les mêmes privilèges que toi. J'ai les mêmes responsabilités que toi. J'ai le même devoir que toi. Alors tu ne dois plus avoir peur. C'est l'assurance que tu dois avoir. Est-ce que tu as cette assurance? Depuis que tu as reçu Christ comme un Seigneur, est-ce que tu le dis seulement pour que les gens entendent ou en toi-même tu as cette assurance que tu es fils de Dieu? Mais en quoi réside la puissance de notre identité? La puissance de notre identité réside dans la connaissance de notre identité en Christ. C'est quand tu reconnais ton identité en Christ. C'est en ce moment-là que ton identité a de la valeur. C'est en ce moment-là que ton identité a une puissance. L'histoire que nous venons de lire de Paul et les 7 fils de Sceva, on est en train de nous présenter Paul en train de guérir les malades. Paul qui était autrefois seul, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, on constate que sa vie avait totalement changé. Et c'est ce qui se passe. Paul est en train de guérir. Paul est en train de proclamer le nom de Jésus. Non seulement il proclame, mais il est en train de vivre cette vie, cette identité en Jésus. Mais de l'autre côté, on nous présente aussi Jésus qui a été emmené à la montagne pour être tenté. Après avoir été tenté, la Bible est en train de nous montrer, pendant que le diable parlait, Jésus aussi était en train de parler. Pourquoi Jésus n'a pas été vaincu par le diable? Parce que Jésus connaissait son identité.
La puissance de ton identité réside dans la connaissance de ce que tu es en Christ. Si tu ne sais pas ce que tu es en Christ, tu seras vulnérable. Le diable peut à tout moment te balloter. À tout moment, il peut se jouer de toi. Et c'est ce que l'ennemi nous fait croire. Il y a des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas conscience de leur identité en Christ. On a dit à un frère, oui, la manière dont on te voit, en tout cas, je suis rassuré que tu deviendras pasteur, tu vas prêcher la parole de Dieu. Il dit, hé, je ne suis pas encore prêt. Pourquoi tu n'es pas encore prêt? Ma vie là. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas encore de choses à arranger. Il a déjà arrangé les choses avec le Seigneur. Non, tu dois... Mon langage là, je dois encore arranger. Tu vois la vie que je mène. Moi-même, je sais que je ne saurais pas encore. Mais tu nous dis que tu es serviteur de Dieu. Tu nous dis que tu es chrétien. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Mais comment tu peux nous dire il y a encore des choses que je dois arranger pour devenir pasteur? Donc, il n'est pas encore conscient de son identité en Christ. On est en train de nous montrer Christ qui était conscient de son identité. Le diable est venu le tenter. Mais en fin de compte, il s'est rendu compte que celui à qui j'ai affaire, il connaît son identité. Il sait qui il est. Voilà pourquoi il n'avait pas fléchi devant le diable. Mais de l'autre côté, on est en train de nous montrer les 7 fils de Sceva. Ils étaient des exorcistes. Ils délivraient aussi des gens, mais pas avec le nom de Jésus. Ils n'arrivaient pas. Quand ils ont vu Paul en train de délivrer, en train de chasser, de guérir les malades, alors ils ont vu Paul réussir. Ils se sont dit, donc c'est le nom-là de Jésus qui est puissant. Alors nous allons emprunter ce nom-là. Ils ont usurpé l'identité. La Bible nous montre qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Ils ne connaissaient pas leur identité. Ils ont usurpé. Bien aimé, l'usurpation d'identité est punissable dans la loi, mais aussi spirituellement, elle est punissable. Écoutez la punition de ces hommes. L'esprit malin leur dit, Jésus que vous prêchez là, je le connais. Parce que Jésus lui-même connaît son identité. Nous connaissons Jésus, qui il est. Parce que Jésus proclamait cela que je suis fils de Dieu. Paul, dont vous parlez, je le connais aussi. Parce que Paul, les œuvres dont il montre, ce sont des œuvres de Jésus-Christ. Ce sont des œuvres qui s'identifient à l'identité de Jésus. Je le connais parce que Paul vit la vie de Jésus. Mais vous, les fils de Sceva, qui êtes-vous? Donc cela prouve à suffisance que les 7 fils de Sceva ne connaissaient pas leur identité. Ils sont en train de parler de Jésus, mais ils ont tout simplement usurpé l'identité. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu ne sois pas usurpateur de l'identité de Jésus, mais je prie que tu vives la vie de Jésus en toi. Beaucoup d'entre nous sont des usurpateurs d'identité. Je peux avoir mon équipe, s'il vous plaît? L'identité en Christ, c'est ce que nous sommes réellement, pas ce que nous voulons faire croire aux gens, pas ce que nous voulons montrer aux gens. Il y a des gens qui définissent leur identité par rapport à leur fonction. Ils définissent leur identité par rapport à leur habillement, par rapport à leur beauté. Ils définissent leur identité par rapport à l'argent qu'ils ont. Ils définissent leur identité par rapport à la manière dont ils prêchent. Non.
L'identité en Christ, c'est ce que tu es réellement après avoir reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ce que tu es, pas ce que tu confesses seulement, ce que tu confesses, mais aussi ce que tu es en train de vivre réellement. Écoute-moi, en Jésus, nous sommes scellés. Quand nous menions encore une vie de débauche, une vie loin de Jésus, nous avions une autre identité qui était influencée par l'ADN spirituel d'Adam. Mais dès lors que nous avons reçu Jésus, notre vie a changé. Excusez-moi. Ça, c'est notre vie en Christ. Quand nous menions encore la vie hors de Jésus, loin de Jésus, nous étions sales, nous étions impurs. Mais dès lors que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre vie est devenue pure. L'eau qui est à l'intérieur représente notre vie qui est une vie pure, une vie de Jésus-Christ. Là, c'est notre corps, l'enveloppe tout simplement. Et le bouchon que nous voyons là, c'est le sceau du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, rien en nous ne peut encore changer. Ce qui est à l'intérieur, c'est ça notre réelle identité en Jésus. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde sale. J'aurais voulu que ça soit clair pour que tout le monde voie bien. Ça, c'est de la boue qui est à l'intérieur. C'est de la boue. Notre vie règne là, dans ce monde bizarre, dans ce monde sale, dans ce monde corrompu. Mais voilà ce que Dieu fait avec nous. Nous vivons dans un monde sale, mais nous ne sommes pas corrompus par ce monde sale. Alléluia. Nous sommes là. Le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui nous entoure là, c'est la famille, c'est l'église, les croyances religieuses, c'est l'école, le milieu dans lequel nous vivons, tous les comportements que nous vivons, les menaces, les injustices que nous subissons. Nous sommes là dans ce monde-là. Mais quel que soit ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, les difficultés, les injustices, nous avons l'assurance que nous avons été scellés. L'extérieur devient sale. Ce sont des coups que nous recevons, les injustices que nous recevons. Mais ce qui est bien avec l'Éternel, nous sommes scellés. Et avec le Saint-Esprit de Dieu, rien ne peut déranger notre intérieur. Notre intérieur reste intact. Ton identité en Christ ne doit pas changer parce que tu subis les injustices. Ton identité ne doit pas changer parce que tu n'as pas encore d'enfant. Ton identité en Christ ne doit pas changer parce que tu n'as pas encore du travail. Je déclare que ton identité ne changera pas. Quelles que soient les difficultés que tu vas vivre, tu resteras intact. Quelles que soient les flèches que tu vas recevoir, la vie que tu mènes en Jésus restera toujours pure. Oh non! Pourquoi tu as changé comme ça? Eh, c'est le monde qui m'a changé, non? Ce sont mes amis qui m'ont changé.
Mes amis ne peuvent pas changer mon identité parce que je sais qui je suis. Le diable n'a pas changé l'identité de Jésus. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu vis en Christ. Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce corps-là, c'est mon corps, mais l'intérieur-là, c'est l'intérieur de Jésus. Il est en moi, il ne peut pas changer. Je déclare que tu ne changeras pas. Aucune circonstance ne va changer ton intérieur. Tu es fils de Dieu et tu le resteras pour toujours. Et rien ne pourra changer ta vie au nom de... Nous avons un groupe de gens ici. Ça concorde vraiment avec les tenues. Nous avons deux groupes, deux équipes. La première équipe, c'est l'équipe dont quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie et son identité a réellement changé. Il sait qui il est. Et là, nous avons celui qui usurpe l'identité de Jésus. Il se dit chrétien, mais en réalité, il ne le vit pas. Voilà ce que fait celui qui usurpe l'identité. Lorsqu'on lui amène un enfant, on lui dit ton enfant est malade. Tu as un problème. Du coup, il s'agite. Il est en train de s'agiter parce qu'il n'est pas sûr de son identité. Hey, mon enfant est malade. Hey, pasteur, allô pasteur, oui, maman va mourir. Hey, pasteur, il faut que tu pries, non? Pasteur, j'ai des problèmes. Il est en train de suicider. Il s'agite. Là, le pasteur lui dit, viens, je suis au bureau. Pendant qu'il se dirige au bureau, il ne sait pas que l'enfant peut mourir. Mais voilà celui qui s'est converti réellement. Il est entouré de la parole de Dieu, des bénéfices, des promesses de l'Éternel. On lui dit, ton enfant est malade, maman va mourir. Ce qu'il fait, d'abord il lève les mains vers l'Éternel. Il prie l'Éternel. Il confesse le nom de Jésus. Il prie pour son enfant. Il prie pour son père. Il prie pour sa situation. Mais il sait que même s'il ne guérit pas, même si la solution n'est pas instantanée, il prie quand même. C'est après qu'il pourra associer le pasteur ou associer d'autres personnes en qui il a confiance. Voilà ce qui se passe. Quand tu es usurpateur d'identité, tu ne reconnais pas ton identité en Christ. C'est ce qui s'est passé avec les 7 fils de Sceva. Ils ont connu, ils ont vu que Paul est en train de réussir. Il chassait les démons. Ils se sont dit, nous allons aussi emprunter ce nom-là. Mais ils ont été punis. Alléluia. Tu dois connaître ton identité en Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que lui il est en train de vivre. Il est devenu une nouvelle créature. Sa vie a complètement changé. Il a maintenant une nouvelle identité. Et il se fait entourer des promesses de l'Éternel
qui sont maintenant les bases sur lesquelles il s'assoit. Il n'est pas agité. Il est là, chrétien. En lui, il porte l'identité de Jésus. Mais de l'autre côté, il a dit, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il a aussi des promesses, mais ils ne vivent pas de la même manière les promesses de l'Éternel. Là, son identité est noire et tout ce qui l'entoure est noir. Alléluia. Nous recevons tous Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous ne vivons pas tous les mêmes promesses de l'Éternel de la même manière. En quoi réside la puissance de mon identité en Christ? La puissance de notre identité en Christ réside dans ce que nous sommes réellement. La puissance ou la valeur de notre appartenance à Christ réside dans ce que nous sommes, dans ce que nous confessons de notre bouche et de ce que nous sommes en train de vivre. La puissance de l'identité en Jésus, c'est quand, au travers de la vie que tu mènes, on arrive à t'identifier à la vie de Jésus-Christ. C'est quand on arrive à conclure que ce que Christ est, tu l'es aussi. Ce que Christ est, tu l'es aussi. Cet esprit malin avait compris que Paul vivait la vie de Jésus. Donc, ce que Christ était, c'est aussi ce que Paul était. Paul vivait réellement la vie de Jésus. La puissance de ton identité en Christ, c'est quand on voit tout ce que Christ a et toi, tu l'as aussi. Le pouvoir que Christ a, les privilèges que Christ a, toi aussi, tu les as. La puissance de ton identité en Christ, c'est quand tu réussis là où Christ avait réussi ou pouvait réussir. La puissance de ton identité, c'est là où Christ est bien accueilli, toi aussi tu es bien accueilli. Là où Christ est rejeté, toi aussi tu es rejeté. On ne peut pas bien t'accueillir là où Christ est rejeté. C'est contradictoire. Alléluia. Puisque tu as en toi la vie de Jésus, c'est-à-dire là où on a rejeté Jésus, puisque toi aussi tu as la vie de Jésus en toi, c'est qu'on va aussi te rejeter. Mais toi, on te reçoit, là où on a rejeté Jésus, toi, on te reçoit. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la vie de Jésus en toi. Et ton identité ne peut pas avoir de la valeur. Ton identité ne peut pas être puissante. Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais si tu continues à marcher dans le péché, ça veut dire que tu n'as pas été crucifié avec Christ. Tu continues à vivre cette mauvaise vie. On doit constater un avant et un après. La puissance de notre identité, c'est dans ce que nous sommes en train de confesser. Les bénéfices
Lui, il est pur. Il est encadré par l'amour de Dieu. Il est encadré par les promesses que l'Éternel lui a faites. Il est encadré par toutes les promesses de Dieu. Et il le déclare que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et c'est ça notre réelle identité. Notre réelle identité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Dieu lui dit qu'il est pur et il est pur, nous le constatons. Nous le voyons tous qu'il là, c'est une nouvelle créature. Il est pur et il est en train de bénéficier de la gloire de Dieu. Il sait qui il est. Ici, il ne bénéficie pas. Vous savez, quand tu es usurpateur de l'identité de Jésus, tout ce qui t'entoure sera noir. Voilà pourquoi les gens pleurent. Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Tu ne le verras pas parce que tout est noir tout autour de toi. Tu as usurpé l'identité de Jésus. Tu ne vis pas la vie de Jésus en toi. Voilà pourquoi tout autour de toi, les choses sont sombres. Mais tout autour de lui, les choses sont claires. Et il le proclame, il le vit aussi dans sa vie. En quoi réside la puissance de notre identité? Parce que quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, comme je l'ai dit, nous sommes porteurs des bénéfices. Nous sommes porteurs de la parole de Dieu, porteurs des promesses de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Celui qui porte l'identité en Jésus, il confesse de sa bouche. Comment il le confesse? Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et si tu veux que ton identité ait la force, c'est ce que Jésus était en train de faire. Jésus face au diable, Jésus a prononcé la parole de Dieu. Finalement, Jésus dit au diable, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il a confessé cela parce qu'il le savait réellement qu'il l'était. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre les promesses de Dieu, quand tu as reçu Christ comme un Seigneur et Sauveur, tu dois méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu ici, ça a le sens de filmer la parole de Dieu. Filme ce que Dieu dit de toi. Filme cela, enregistre cela dans le but de réécouter après, de revoir ça après. Quand tu vas filmer, quand tu vas enregistrer, maintenant tu t'assois dans ta chambre, tu commences à révisionner, tu commences à réécouter. Ce que tu es en train de réécouter, ce que tu es en train de révisionner là, tu t'appropries de ça et tu commences à le confesser, mais aussi tu commences à le vivre. C'est alors que ton identité aura de la puissance. Voilà pourquoi Jésus avait compris cela. Jésus avait filmé les promesses de Dieu. Il savait qu'il était fils de Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Et lorsque le diable s'est présenté devant lui, Jésus s'est assis. Il commence maintenant à réécouter. Il commence à révisionner que je suis fils de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Et lorsque le diable est venu, Jésus a commencé à confesser cela. Et nous avons le problème de confesser la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Si tu veux que ton identité ait la puissance, tu dois vivre comme l'aigle. Reconnaître ton identité d'aigle en Jésus. Voilà ce que la Bible dit. Ésaïe 40, 31. Mais ceux
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je vais donner quelques caractéristiques de l'aigle. Parce que si tu veux que ton identité ait de la puissance, tu dois vivre comme un aigle. Ça fait partie des promesses de l'Éternel. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est la Bible qui nous recommande cela dans Ésaïe 40, 30 à 32. L'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut et il habite dans les hauteurs. Un enfant de Dieu qui reconnaît son identité, il n'a pas la vie de Christ superficielle. Il ne mène pas une vie superficielle. L'aigle ne vole pas d'une manière superficielle parce que sa nature ne lui demande pas cela. Sa nature lui demande de voler très haut. Nous sommes des aigles. Nous ne devons pas voler superficiellement. Quand nous sommes en relation avec le Seigneur, nous devons voler plus haut. Notre vie en Jésus ne doit pas être une vie superficielle. C'est une vie de hauteur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne veulent pas aller en profondeur dans leur relation avec le Seigneur. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, ça fait 10 ans, tu ne connais que 2 versets dans ta vie, 2 versets que tu retiens dans ta vie. Tu es superficiel avec le Seigneur. Deux versets seulement. On est en train de prier quelque part. Je connais une soeur qui sert le Seigneur. On lui demande de conduire le culte. On dirait au moins qu'elle est. Mais c'est une servante de l'Éternel. On dit, aujourd'hui le conducteur n'est pas là. C'est toi qui vas conduire. Tu mènes une vie chrétienne superficielle. L'aigle ne vit pas une vie superficielle. Sa nature ne lui permet pas. Il sait qui il est. Voilà pourquoi il vole plus haut et il habite plus haut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas de cette terre. Tu vis dans cette terre, mais tu es. Si tu reconnais ton identité en Christ, tu ne vas pas vivre une vie en Christ superficielle. Tu vas vivre une vie de profondeur. Chaque jour, tu vas chercher la profondeur dans la présence de Dieu, la profondeur dans la parole de Dieu, la profondeur dans la prière. C'est chaque jour que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Chaque jour, tu dois chercher la profondeur. L'aigle vole plus loin. Tu es un aigle. C'est ce que la Bible nous montre. Nous devons vivre comme l'aigle. Si tu veux avoir la puissance, si tu veux que ton identité ait de la puissance, tu dois vivre comme l'aigle et tu dois reconnaître que je suis en Jésus-Christ. Je suis l'aigle en Jésus-Christ. Alléluia. Deuxièmement, que fait l'aigle? L'aigle vole seul. Les autres oiseaux volent en groupe. En groupe, c'est-à-dire ils se mélangent avec d'autres oiseaux. Là, ils montent, ils volent. Mais pour l'aigle, l'aigle se comporte différemment. L'aigle ne vole pas avec n'importe quel oiseau. L'aigle ne vole qu'avec l'aigle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller plus loin, n'évolue pas avec d'autres oiseaux. N'évolue pas avec les gens qui vont te retenir. Parce que si tu évolues avec des gens qui ne connaissent pas ton identité, qui n'ont pas la même identité que toi, ils vont te retenir et cela ne va pas te permettre d'aller plus loin. L'aigle ne vole pas avec n'importe quel oiseau. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut faire le choix. On va te qualifier pour... On dira que tu es un orgueilleux. Depuis que
il ne veut plus de nous. Mais c'est ça, parce que tu n'as plus la même nature qu'eux. Tu dois par moment te séparer d'autres personnes. Je ne dis pas que tu ne peux plus parler avec eux. Non, physiquement, tu vas parler avec eux. Mais spirituellement, vous n'avez plus la même identité. Tu as une autre identité. Les gens avec qui tu dois t'associer, ce sont les gens qui ont les mêmes becs que toi, les mêmes plumes que toi. Alléluia. Troisièmement, l'aigle éprouve avant de faire confiance. Généralement, dans le couple, quand la femelle veut s'accoupler avec un mâle, qu'est-ce que l'aigle fait? La femelle fait ceci. Il observe d'abord, il analyse et puis il décide. Qu'est-ce que la femelle va faire? Dès qu'elle constate qu'on est en train de la courtiser, elle va descendre sur terre. Elle va prendre un brin, un morceau de bois. Elle prend ça, elle monte avec ça. Et pendant tout ce qu'il est en train de faire, le mâle est derrière lui. Il est en train de voler derrière elle. La femelle va monter plus loin. Elle monte. Quand elle va atteindre une altitude beaucoup plus importante, elle va laisser tomber le brin. Et qu'est-ce que le mâle va faire? Le mâle va chercher à suivre ce brin-là. Dès qu'il attrape ce brin-là, à l'endroit où il va, à l'altitude où il va prendre ça, il prend, il remonte, il suit encore la femelle. Et la femelle va encore faire cet exercice. Pendant plusieurs fois, il va faire ça. Le mâle va toujours continuer à suivre le brin. Il prend le brin, il le remonte encore vers la femelle, il lui donne ça. Et entre-temps, la femelle est en train de changer le poids du brin. Il prend, s'il avait pris le plus léger, il va encore prendre ce qui est encore plus lourd, plus lourd, plus lourd. Et quand, au dernier exercice, quand elle va constater que le mâle est resté le même, il n'a pas changé, il n'a pas tergiversé, il ne s'est pas fatigué, c'est en ce moment-là que la femelle va lui dire aux amobali, Andimi Nazalayayo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas faire confiance à n'importe qui, même à celui qui se dit pasteur. Tu dois l'éprouver. Même sous pasteur éprouve ce pasteur. Ne crois pas d'abord en lui. Même celui qui se dit qu'il est chrétien, tu dois l'éprouver. Celui qui veut être ton collaborateur, tu dois d'abord l'éprouver. Celui qui te dit éprouve-le d'abord. Mais yo, so mutayeka nkolo yebisaki ngai omoni na lota ki ndoto siko to batoko katsa na lingana katsa na ko katsa te siko mutaza ipembeni nanga ezaki yo na moika yo pesinga loboko to kati simba la moko siko wana ngolo bani akati siyo kaka aide yo parce que aza sœur na yo akotika yo te o souffrir obanda ko katisa te parce que ozaki malade yo moko mo katsa. Voilà pourquoi il est venu te tenir pour t'aider. Tu es son frère, non? Alors, quoi encore? Oui, voilà pourquoi nous allons dans des mariages qui ne traînent pas. 1 mois, 2 mois, 1 année. Oui, en ce moment, il y a un bino. Elle sous 1 mois, 2 mois, la femme est partie. Bien-aimé, ton identité ne te permet pas de faire confiance à n'importe qui. Sois comme l'aigle. Alléluia. Tu es l'aigle, tu dois vivre comme l'aigle. Tu dois d'abord observer, analyser, et puis après tu vas décider. Non, on m'a appelé dans ce ministère-là. Oui, je sais que c'est
il est aussi notre pasteur. Tous. Non, mais prie d'abord le Seigneur. Il faut que le Seigneur te convainque. Non, c'est une extension qui a commencé. Je vais aller travailler. Tu vas aller travailler là-bas. Est-ce que tu as prié le Seigneur? Ne t'engage pas seulement pour t'engager. Mais oui, Naïbi, pasteur en terre arabien, comme il a commencé une extension. Moi, je vais aller là-bas parce qu'il prêche bien. Il prêche bien, mais tu dois demander la volonté de Dieu. Tu vas aller là-bas s'il n'a pas de programme pour toi, s'il n'a aucune vision pour toi. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai encore du temps. Si tu veux avoir la force, la puissance dans ton identité, tu dois être comme l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle exploite la tempête. Lorsque la tempête arrive, les autres oiseaux fuient. Ils fuient la tempête. Ils vont se cacher dans leur nid. Ils se cachent. Mais pendant ce moment, l'aigle ne fuit pas la tempête. L'aigle exploite la tempête. Il cherche là où le vent est fort. Il vient là. Il entre. Lorsqu'il trouve le noyau de la tempête, il est là. Il plane sur la tempête. Il se laisse conduire par la tempête. Ça lui donne encore la possibilité de voler encore plus loin. Mais lorsque toi, la tempête arrive, tu as peur de la tempête. Je déclare, puisque tu es un aiglon, puisque tu es une aigle, la tempête ne fera rien contre toi. N'aie pas peur de la tempête, parce que ton Dieu a déclaré que tu es puissant, tu es fort. Ton Dieu a déclaré que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pendant que les autres oiseaux sont en train de fuir, parce qu'ils ont peur que la tempête les atteigne, toi tu vas affronter la tempête. L'aigle affronte la tempête. Il en profite pour planer dans la tempête. Il en profite. La tempête, c'est comme un défi pour l'aigle. Mais l'aigle, il exploite ça comme un défi. Il s'exerce et puis il pense ça comme une propulsion. Je prie que les difficultés que tu es en train de rencontrer, c'est comme un défi dans ta vie, mais tu vas exploiter ça pour ta propulsion. Oh, on dirait que je parle à quelqu'un ce matin. Laisse-les te rejeter parce que tu n'es pas de la même nature qu'eux. Écoute-moi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car l'Éternel est avec toi. Oh, tika bangoba loba, tika bangoba finga. Laisse la tempête arriver. Ne crains pas la tempête. Beaucoup de chrétiens fuient la tempête. C'est ce qui arrive. Le faux chrétien, malheureusement, ils sont partis. Le faux chrétien, lui, il est agité. Lorsque la tempête arrive, il est agité. Injustice à moi. Pourquoi seulement moi? Oui, c'est seulement toi. Parce que tu es de la nature de l'aigle. La tempête doit venir. Parce que tu dois exploiter la tempête. Parce que cette tempête doit te propulser plus loin. Je déclare, accepte les injures. Accepte les injustices. Toutes ces injustices, c'est une façon de te propulser. Dieu va se servir de ça pour te propulser. Tu iras de l'avant. J'ai encore combien de minutes? J'ai épuisé. On nous raconte une histoire d'un aiglon. Ils vivaient ensemble avec des poussins. Mais au fur et à mesure que le temps passait, l'aiglon était en train de s'identifier aux poussins. Il se disait, mais j'ai un bec différent. Mais comment leur bec est un peu pointu, mais
le mien est un peu différent de leur bec. Mes plumes sont un peu différentes de leurs plumes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes dans la même famille. Mais elle a compris, ou plutôt il a accompli son identité. Lorsqu'un jour, il a vu sa maman passer en haut, il est en train de voler. Il a entendu les cris qu'elle est en train de pousser. Ce sont les mêmes cris que moi je pousse. Elle a le même bec que moi. Elle a les mêmes plumes que moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais entre-temps, ici, on me dit que nous sommes de la même famille, mais je ne les ressemble pas. Je ressemble à celui qui est en train de voler là-bas. Alors sa maman lui dit, tu n'es pas de cette famille-là. Viens, tu m'appartiens. Viens, tu n'es pas d'en bas, toi tu vis en haut. Il doutait un peu, il sait un peu de voler, il n'arrivait pas. Sa maman lui dit, efforce-toi. Sa maman est descendue, il a aidé. En fin de compte, l'aiglon a compris que non, je ne fais pas partie de cette famille, je dois voler. Et finalement, il a volé, il est parti. Finalement, il a compris que je ne suis pas de cette famille. Ceux qui sont restés, ils ont commencé à regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas de la même nature qu'eux. Va comprendre yote. Il y aura un jour où l'Éternel se révélera à toi. Il te dira que tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Je déclare que tu es un aigle. Je déclare que tu es une aigle. Que tu ne vivras pas la même vie que les autres. Au moment opportun, tu vas voler. Tu prendras de l'envol. Tu vivras en haut dans la présence de Dieu. Je déclare que tu es de la race des vainqueurs. Parce que l'aigle, c'est le symbole de la ténacité, le symbole royal, le symbole de la force, le symbole d'autorité. Je déclare que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vaincras tes ennemis parce que tu es un aigle. Tu n'es pas n'importe qui. Vis la vie de Jésus et tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes?